Ok, donc dans la vidéo précédente, nous avons vu comment télécharger et installer WAMP. Donc je pars du principe que vous avez WAMP d'installer, que vous avez lancé le logiciel, vous pouvez donc le vérifier ici. Il faut que vous ayez un petit W vert. Alors ce W peut être rouge ou orange également, il faut le savoir. Donc rouge ça veut dire les serveurs ne fonctionnent pas, et orange ça veut dire tout ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça peut être par exemple MySQL qui n'arrive pas à se lancer parce que vous avez un autre logiciel qui utilise le même port et du coup il y a un conflit ou autre. Donc assurez-vous bien que le petit W soit vert et si ce n'est pas le cas, fermez bien les logiciels superflus, notamment les logiciels avec des échanges de données type torrent, etc. qui peuvent utiliser des ports un peu spéciaux qui pourraient bloquer WAMP. Donc là, WAMP est bien lancé. J'ai ouvert un navigateur, je suis sur l'adresse localhost, tout court, pas d'extension. Et j'arrive donc ici sur la page d'accueil de WAMP. Donc si j'ai besoin de travailler, si j'ai besoin de développer un site, j'ai plusieurs options. Donc on va voir par défaut que WAMP, du coup, a un vhost, donc localhost, qui nous ramène là-dessus. Par défaut, ces fichiers, donc ils vont se trouver. Hop, si je fais ça, gestion des virtual hosts. Voilà, donc on a un vhost qui est localhost et qui pointe sur ces deux points slash wamp64 www. Donc je vais aller voir ce qu'il y a dans ce dossier. Hop, donc c'est wamp64 www. Voilà. Donc par défaut, quand on écrit localhost dans la barre d'adresse, ça va venir chercher les fichiers qui sont ici. Donc là, vous avez le index.php, qui est donc la page que vous pouvez voir ici derrière. Vous avez différents petits icônes. Et donc, si j'ouvre un Sublime Text, que je crée un nouveau fichier et que je l'enregistre, du coup, dans C WAMP64 www, je vais l'appeler hellowamp.html. Voilà, je mets un DOM de base en HTML. Hellowamp. Hellowamp. Voilà, donc maintenant, si j'écris localhost slash hellowamp.html, je tombe bien sur la page que je viens de créer dans Sublime. Donc par défaut, vous avez seulement ce vhost là, celui qui s'appelle localhost. Moi j'en ai un autre, mais c'est une autre session sur mon ordi qui la gère. Vous pouvez du coup, pour développer votre propre site, créer un dossier directement là-dedans. Hop, nouveau dossier. Je vais l'appeler mon site. Ok. Et déjà, si je me rends sur localhost ici et que je refresh la page, vous voyez que dans vos projets, il y a mon site. En gros, ici, automatiquement, tous les fichiers qui sont dans ces deux points slash wamp64 www vont être du coup considérés comme un projet par WAMP. Voilà, si je crée un nouveau fichier et que je vais l'enregistrer dans le dossier mon site, donc je l'appelle index.html, c'est la page d'accueil du site. Hop, projet, mon site. Voilà, donc localhost slash mon site, et je tombe bien sur la page projet, mon site. Voilà, donc ça c'est une première façon de faire pour vous organiser. La deuxième, ça va être de faire des vhosts. Donc des vhosts, c'est tout simplement la création d'autres adresses comme localhost qui vont pointer dans des dossiers bien spéciaux. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo.